Très bien, pour pouvoir utiliser React Query, il va falloir importer deux choses importantes qui est le Query Client et le Query Client Provider. Première chose donc, on va se diriger vers le main.jsx ici et ça va être un petit peu comme Redux. Donc ici, je vais commencer par venir import Query Client et Query Client Provider. Donc from React Query. Donc Query Client est une classe fournie par React Query qui gère la configuration et le cache des requêtes de données. Il stocke les données mises en cache et fournit des méthodes pour interagir avec le cache, comme l'invalidation de données, la mise en cache ou le nettoyage du cache. Et Query Client Provider, c'est un composant de contexte fourni par React Query. Il enveloppe l'application et fournit le Query Client à tous les composants enfants utilisant useQuery, useMutation, etc. Et ça permet donc aux composants d'accéder au même Query Client et de partager le cache des données entre eux. Donc une fois qu'on a fait ceci, nous allons faire une variable const query client est égal à new query client. Et comme pour Redux, je vais venir envelopper mon app ici. Donc, CTRL C, ici on va mettre un query client provider qui va venir entourer mon app. Et ici, comme pour le store, je vais lui rajouter un client égal query client. Donc je lui place ici mon nouveau query client que je vais partager avec tous mes composants. Maintenant que j'ai mon provider qui distribue mon query client, mes données vont pouvoir être partagées entre mes composants. Et ça, beaucoup plus facilement. Et on va pouvoir donc utiliser les fonctionnalités de React Query. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Du coup, on va parler de useQuery pour faire appel du coup à une API qui va être Random User Generator qui nous permet du coup de faire des appels à cette API pour récupérer des données fictives d'utilisateurs. Allez, à tout de suite pour la suite de la formation.